Vous qui passez là-bas, cette tonnelle entre bois. Churchill et De Gaulle. Pour la première fois, une exposition au musée de l'Armée réunit ces deux figures historiques, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Winston Churchill et du 70e anniversaire de la victoire de 1945. Cette exposition est tout à fait exceptionnelle, non seulement parce qu'elle met en présence De Gaulle et Churchill, mais aussi parce qu'elle présente de très nombreux documents, de très nombreux objets venant de France, venant de Grande-Bretagne, et le bureau qui est juste derrière moi, que le général De Gaulle utilisait après la guerre, rue de Solferino. En tout, ce sont 236 objets et documents dont la plupart n'ont jamais été présentés au public. On a conçu cette exposition de manière chronologique. L'idée, c'était de faire découvrir aux visiteurs qui sont Churchill et De Gaulle, au-delà des personnages historiques et emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. On a l'habitude de les voir plutôt âgés, et là, on va les découvrir de leur enfance à leur adolescence, leur choix de carrière, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale qui les a réunis. Les documents et objets personnels ou publics retracent leur parcours de militaires et d'hommes politiques, dévoilent leur passion et montrent ce qui les relie. Ils sont tous deux des officiers de formation, ils sont tous deux de grands écrivains, ils sont tous deux de grands orateurs. Ils vont tous deux être aussi prisonniers de guerre. Le général de Gaulle sait ce qu'il doit à Churchill, car il dira que rejeté sur les rives anglaises, général seul, isolé, il n'aurait rien été sans Churchill. Churchill reconnaît en De Gaulle tout de suite l'homme du destin, le connétable. Ils vont donc s'admirer, mais ils vont aussi se confronter. Je t'aime, moi non plus. Peut-être est-ce en termes modernes et un peu lapidaires, les relations entre ces deux hommes. L'exposition est aussi une leçon d'histoire. Elle éclaire les destins de deux personnalités qui ont dominé le XXe siècle et sont devenues des modèles d'héroïsme politique dans leurs nations respectives. Entrez boire, oh, buvez, jeunes soldats, le vin du père, la victoire. Brillant vermeil, un écart sans pareil, il remplit le cœur de vaillance. Vin de l'espérance, buvez enfants, le vin de mai 100 ans.